Ouais, c'est moi, le réalisateur de Taxi 5. J'espère qu'il vous a plu le film, hein. Après tout, je vous ai mis de la bonne gonzesse, après tout ça, ça vous plaît, ça. Ah, mon film misogyne, quoi, mon film misogyne? Oh, ça va 2 secondes, faut arrêter, hein. Tout le monde sait que les gonzesses, ça sert juste qu'à être belles et à nous plaire, hein. Pour ça, j'en ai même mis au gros. Mais non, j'ai rien contre les gros, mais bon, faut reconnaître que les gros, bah, ça pense qu'à baiser, hein. De toute façon, vu leur gueule, tu m'étonnes qu'ils le font pas si souvent que ça, hein. C'est un peu comme les arabes. Hein? Moi, raciste? Mais non, je suis pas raciste, mon garagiste est noir, je suis pas raciste, non. Non, mais faut reconnaître que les arabes, ça nous pique nos gonzesses, quand même, hein. Faut pas le cacher, hein. Hein? Ouais, je devais mettre un mariage de tantous dans mon film. Mais bon, ça va, hein, les PD, ils ont déjà leur mariage. Il va pas en plus nous casser les couilles à vouloir qu'on le monte tout le temps, hein. Oh, je vous offre une bière. Ce personnage vous a saoulé? Ben, imaginez que c'est ce que j'ai subi pendant 2 heures de film. Taxi 5, film de Frank Gatsambide, qui en est aussi le scénariste. Il en est aussi l'un des acteurs principaux avec Malik Bentala, Bernard Farcy et Salvatore Esposito. Tiens, c'est marrant cette histoire de réalisateur qui est aussi le scénariste et le personnage principal d'un film. Vous sentez que c'est un signe de merde? Sylvain Marot, suite à un problème avec le préfet de Paris, se retrouve transféré à la police municipale de Marseille. Il est chargé d'arrêter un gang de braqueurs italiens et pour cela, il devra se faire aider par le neveu de Daniel, le taxi réputé pour sa vitesse. Qu'est-ce que j'attendais du film? Pas grand-chose, pour être honnête. Est-ce que j'ai quand même été déçu? Eh ben putain ouais. Alors, soyons honnêtes, le film n'est pas totalement un gâchis. Il y a quand même des choses intéressantes à récupérer dedans. Certains plans de voiture durant les courses-poursuites sont plutôt intéressants. Et quelquefois, l'humour marche, notamment avec le caméo de Ramzy Bedia qui est le plus drôle du film. J'ai dit du bien de Ramzy Bedia. J'ai un sale coup dans la bouche là. Mais bon, s'il suffisait de dire ça pour dire qu'un film est bon, la quasi-totalité des films que je me tape seraient des chefs-d'œuvre. Bon, déjà, avant qu'on commence la critique, bien entendu, je vais spoiler comme un bâtard. De toute façon, vous aurez compris que je ne vous recommande pas spécialement le film. En fait, par sa narration, Taxi 5 est un film qui se rapproche du film à sketch. Ce qui peut être une bonne idée quand il est bien mis en application. Sauf que c'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on doit suivre un fil rouge tout le long du film, qu'on doit suivre une histoire. Et comme le film se préoccupe plus d'être un film à sketch qu'autre chose, ça nous donne une narration merdique. Je vous donne un exemple. À un moment donné, on a une scène de course-poursuite. S'il n'y avait que la scène de course-poursuite, ça aurait été très bien. Le problème, c'est qu'à côté, on met une scène de carambolage. Qui n'a pas grand sens, mais on va dire que c'est pour l'humour, donc c'est pardonnable. Le problème, c'est que la course-poursuite et la scène de carambolage sont entremêlés. D'un coup, on a un peu de la course-poursuite, d'un coup, on a un peu du carambolage. Ce qui fait que du coup, au moment où tu as envie d'être investi dans la course-poursuite, ça t'irrite d'avoir un carambolage sans aucun sens parce que t'en as un peu rien à foutre à ce moment-là. Et c'est tout le problème du film. Privilégier l'humour à la narration, ça peut être une très bonne idée, comme ils avaient fait dans Astérix Mission Cléopâtre, où ils avaient surtout privilégié l'humour et où ça marchait très bien. Seulement pour cela, il faut au moins 2 conditions. La première, c'est que ton humour ne doit pas avoir d'impact néfaste sur le film, et la seconde, c'est que tu dois nous proposer un humour de qualité, sinon tu te retrouves rapidement avec un film merdique. Et vous savez quoi? Les 2 choses que le film n'aurait pas dû faire, il les fait. Il fonce en plein dans les pièges. Déjà, au niveau de la narration, le premier impact néfaste, il est sur le scénario, évidemment. Comme le film se préoccupe plus de l'humour qu'autre chose, on a des scènes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun rapport avec l'histoire, et qui sont juste là, on ne sait pas comment, et on a l'impression que le fil rouge est bâclé.
Genre le parent de Malik Bentala, je sais plus qui c'est, qui dit au départ qu'il ne peut absolument pas envoyer le taxi, mais qui, quelques minutes plus tard, nous l'envoie, on ne sait pas comment. Mais l'humour a aussi un très gros impact négatif sur la réalisation. Je m'explique. Comme le film veut avant tout se focaliser sur l'humour, on a des erreurs de réalisation de débutants qui n'auraient jamais dû arriver. Par exemple, lorsque le héros récupère le taxi, on est en matinée. Mais on sent que les gars avaient oublié de tourner un plan et qu'ils ont dû retourner plus tard, en fin d'après-midi, pour le tourner. Pourquoi je dis ça ou comment je le sais? Bah c'est très simple. La lumière, couillon, la lumière d'une journée en début de matinée et la lumière d'un coucher de soleil, c'est pas du tout la même. Et ça se voit à des kilomètres. Autre exemple. À un moment donné, un objet est balancé d'un hélicoptère pour atterrir sur une bâche. Sauf que, bah, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que la bâche est là et l'hélicoptère est là. Donc, à moins que l'objet ait une capacité de voler, je ne vois pas comment elle aurait pu atterrir sur la bâche. Et ça va même au pire. C'est-à-dire que la réalisation, des fois, gâche les blagues. Je vous jure que ça arrive. À un moment donné, la réalisation gâche des blagues. Un exemple. À un moment donné, le héros veut amener une nana dans un parc aquatique là où il y a des dauphins parce qu'il sait qu'elle aime les dauphins. Et il y avait des plans dans le film où on nous montrait qu'on n'était pas chez les dauphins, qu'on nous montrait qu'on était genre chez les otaries ou chez les morses. Mais je me suis dit, c'est trop gros. C'est pas ça la blague. Il serait pas assez con pour nous gâcher la chute du sketch avant même qu'il ait lieu. Eh ben, disons que j'ai surestimé leur intelligence. C'est fou, hein? Donc ça, c'était l'impact négatif sur le film. Passons à l'humour. Bon, déjà, le film se passe à Marseille, et vous savez ce que font les réalisateurs lorsqu'ils tournent des choses à Marseille? Bah, ils font tout pour flatter l'ego des locaux, bien sûr. Vas-y que je te sors des personnalités comme Soprano, vas-y que je te sors des termes comme Angatse, vas-y que je te parle de Noëm, vas-y que je te sors du Joule. Du Joule, putain de merde! Alors ça marche peut-être avec les jeunes cons qui étaient dans la salle où j'étais, ou avec les Marseillais qui s'astiquent le poireau dès qu'on dit du bien de leur ville, mais pour des gens qui ont un minimum de cerveau, ça ne marche pas. Et ça, c'est rien. Parce qu'à côté, on a ce qui devait faire office de blague. Et alors là, c'est le festival. On a des blagues sur tous les domaines de beauf. On a des blagues racistes, on a des blagues sexistes, on a des blagues homophobes, on a de tout. Mais il y a deux catégories de personnes qui sont particulièrement visées dans ce film. Les personnes de petite taille et les gros. Pour les personnes de petite taille, c'est le festival, hein. Ça aime tout ce qui est miniature, ça rejoint les joueurs sur le baby-foot, ça aime que des personnes de petite taille, etc. Et on a également les blagues sur les gros. Mais avant d'en parler, il faut que je règle quelque chose. C'est pas parce que moi-même je suis gros que j'ai quelque chose contre les blagues sur les gros. C'est un humour qui peut me faire rire. Si c'est assez bien écrit et si c'est assez intelligent, les vannes sur les gros, bah je peux trouver ça drôle. Comme le personnage de Caradoc dans Kaamelott, c'est un personnage qui est fait pour se moquer des gros, mais qui est suffisamment bien écrit et suffisamment intelligent à amener pour que ça me fasse rire. Et c'est très facile de faire des blagues sur les gros qui peuvent me faire rire. Faut juste pas tomber dans le piège de l'acharnement. Seulement, comme je l'ai dit, Franck Gatsambit est un gros con qui aime tomber dans tous les pièges. Alors forcément, je tiens à préciser que les vannes que je vais vous suivre sont repérables plein de fois dans le film. Et ça passe réellement. Donc on a le classique, les gros ça bouffe tout le temps. C'est mignon, ça se croit original. On a les gros, c'est des pervers. Je cherchais pas à être drôle à un moment donné. Si tu balances les gros sur des machines, bah ça va soit te les faire basculer du bon côté, soit te les exploser. Bon, au moins celui-là, il est recherché, quoi. Ça, j'aurais pu laisser passer. Tout ça, c'est des choses qui auraient pu me faire rire. Même si, en soi, je trouve pas drôle. Mais bon. Il y a une scène qui a réussi à me mettre mal à l'aise. Une scène.
qui m'a fait dire définitivement que Franck Gatsambide a un problème avec les gros. Cette scène, c'est le striptease de Malik Bentala. Vous voyez Malik Bentala? C'est une crevette. Le mec, il est frifrelin, tu vois très bien qu'il est pas du tout gros. Et à un moment donné, Malik Bentala fait un striptease. Et je vous jure qu'ils l'ont fait, mais ils ont rajouté de la graisse de façon numérique sur Malik Bentala. Ça se voit que c'est numérique, ça se voit que c'est de la fausse graisse. Parce que Malik Bentala qui fait une danse ridicule, c'est pas rigolo. Par contre, Malik Bentala qui fait une danse ridicule, parce que c'est un petit gros, c'est drôle, hein? Je vous jure qu'ils l'ont fait. Ils ont grossi Malik Bentala de façon numérique. Et ça se voit que c'est numérique parce que c'est trou du cul. Ils ont oublié d'appliquer cet effet sur toutes les autres scènes. C'est-à-dire que t'as une scène où tu vois que Malik Bentala est gros et toutes les autres où tu vois que c'est un fufrelin. En bref, ce film aurait pu ne pas être merdique s'il n'était pas tombé dans tous les pièges qu'il fallait éviter. Seulement, le film est tombé dans tous les pièges qu'il fallait éviter, donc je vous laisse faire la conclusion de vous-même. Voilà, c'était la critique de Taxi 5. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons.